Bon, on va parler un petit peu de liberté d'expression, évidemment. C'était le sujet avec Robert. C'était le sujet hier aux États-Unis, puis même chez nous aussi. Le show, l'émission de Roseanne Barr, en fait, a été annulée par ABC. Puis ce matin, on faisait un comparatif de ce qui se passe, parce que Robert disait que c'est drastique comme décision, et on faisait référence à José Godette, qui est allé dire en ondes que, en parlant d'une vidéo d'une femme qui déféquait, qu'elle était sur le point de sortir un Grégory Charles. Hugo avait pas tort, Dr Mailloux. On est définitivement dans le 2 poids, 2 mesures. Ouf. Bon, ce matin, il y a une chose. Oui. Alors, notre liberté s'arrête où celle de l'autre commence. Oui. Bon, j'ai le droit de dire des choses, mais à partir du moment où ça nuit, pas ça offense quelqu'un. Alors, c'est bien important de comprendre ce matin là que offenser quelqu'un, jusque-là, il y a encore pas trop de problèmes. Encore. Ternir la réputation de quelqu'un en disant n'importe quoi, même si c'est vrai, ça, c'est pas trop chic. Et là, vous risquez de vous retrouver devant les tribunaux. Ouais. D'accord? Maintenant, la censure. La censure, elle a été de tout temps. Particulièrement chez les catholiques. Particulièrement chez les musulmans. Vous avez entendu l'histoire des 3 jeunes à Saint-Jean, à l'école militaire de Saint-Jean, qui se sont amusés à différentes activités concernant un Coran, qui est la Bible des musulmans. Ouais. Vous avez entendu parler de ça? Oui, c'est vendredi. Jusqu'où ils sont allés? Écoutez, on a parlé de toutes sortes de choses. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est effectivement passé. Mais le lieutenant-colonel a réagi en qualifiant le geste d'ignoble. Lieutenant-colonel, je suis pas d'accord avec vous. Vous avez des jeunes innocents dans votre clan. Ça ne veut pas dire que le geste qu'ils ont commis est ignoble. Le danger qui vous guette avec la censure, c'est la création d'une tension provocante. Alors, vous mettez le bouchon sur la bouilloire, puis vous vissez. L'eau continue à bouillir à l'intérieur, les amis. Vous êtes en train de vous fabriquer une bombe. N'est-ce pas? Oui. Alors, vous créez une tension avec votre censure, avec votre censure. Vous vous exposez à des effets rebonds qui vont être plutôt du côté explosif. Alors, moi, mon rôle, c'est de vous dire, soyez pas trop surpris. Après toute votre censure, par exemple, concernant le supposé respect au Coran, qu'il y ait des explosions du type des 3 jeunes étudiants à l'école militaire de Saint-Jean. Alors, vous vous exposez à des propos et des comportements extrêmes suite à votre censure. C'était une réflexion comme ça en passant, Catherine. Les censureux, là, vous êtes dangereux parce que vous fabriquez des bombes. Avez-vous des exemples concrets, Dr Mailloux, mettons, des cas de censure, puis par la suite, où c'est produit soit un acte ou un attentat? Avez-vous des exemples à nous donner de ça? J'irais plutôt, par exemple, le cardinal Villeneuve, en 1938, avait déclaré à l'Index le roman de Jean-Charles Harvey. Parce que les deux je suis probablement parent avec les deux. Fait que c'est le fun, hein? Cardinal Villeneuve à Québec déclare que le roman, le nouveau roman, 3 jours après sa sortie, de Jean-Charles Harvey, qui était l'éditeur du Soleil à Québec à l'époque, Les Demi-civilisés, déclare son roman à l'Index. Puis le roman a été plusieurs années à l'Index. Je l'ai lu. C'est très bien écrit, hein? Jean-Charles Harvey a une plume extraordinaire. C'est vraiment à lire. Les Demi-civilisés. Et quel effet a eu la censure de l'Église catholique concernant quelques propos concernant le mariage et le faste de l'Église catholique? Un déferlement graduel d'expression, de blasphème, de romans érotiques, de films érotiques. Alors, on peut y voir là un lien. Oui, plus vous censurez, plus vous allez donner libre cours à un effet rebond.
Oui, ça, je vous suis là-dessus. Puis là, vous nous ramenez, bon, OK, en 1938, c'est vrai qu'il y a eu des impacts. Mais là, tout à l'heure, vous parliez de bombes. On est en train de créer une bombe. Comme je vous donne l'exemple, là. L'exemple, les 3 jeunes militaires, les 3 jeunes étudiants au Collège militaire de Saint-Jean. Oui. Ça, c'est un exemple concret. Oui, c'est ça. Alors, vous nous imposez le respect d'un vulgaire folklore archaïque. Vous fabriquez des bombes. Ouais, mais qu'est-ce les religions sont du folklore. Ce sont des sectes. Ce sont tous des mouvements sectaires. Ouais, oui. Alors, si vous imposez à la collectivité le respect exagéré du folklore des étranges, vous fabriquez des bombes. Ouais, mais vous allez assister à de plus en plus d'actes, par exemple, de renversement de tombes dans les cimetières juifs. Ouais, mais c'est pas. Je vous dis pas qu'il faille le faire. Je vous dis qu'il y a une compréhension des réactions de groupuscules d'individus. Oui, c'est pour la meute, la création de la meute, c'est en réaction à. Oui, mais c'est. Alors, c'est parce que là, tu veux des exemples concrets, ça n'est. Ben, ça n'est un, mais tout à l'heure, vous avez dit, on crée des bons. Je m'attendais à des exemples, justement, puis sans mauvais jeu de mots, explosifs. Comme je vous donne l'exemple de Roseanne, là. ABC, de débrancher Roseanne, de dire c'est terminé. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce que moi, j'ai l'inverse. Je le sais pas. Puis je veux pas être prophète de malheur. Non, c'est pas ça. Mais c'est un jeu dangereux. Ben, c'est un jeu dangereux, mais l'autre bord, c'est dangereux aussi, Dr Mailloux. On a le droit de pas être d'accord sur la façon de faire puis la décision des BC, mais à ne rien faire, on ne peut pas aussi créer des tensions inutiles. Déjà qu'aux États-Unis, dans certains États, tu sais, les Noirs, dans certains États, sont encore vus comme un peuple de deuxième niveau, là. C'est pas aussi dangereux, ça? Écoute, non, mais je sais pas, je pose la question, là. Ben, écoute, en 2 situations, je choisis moins pire, là. Et il y a des tribunaux. Ouais. Alors, il y a des tribunaux, j'y ai goûté, je suis le plus bel exemple. Il y a des tribunaux, et si vous pensez que vous avez une cause, on s'est doté de ça. Il y a les réseaux sociaux. Ouais. Et l'exemple que tu as donné, alors, belle utilité, bravo, pour une utilisation extrêmement positive concernant la jeune coiffeuse, là, qui s'est fait toucher au sein. Ouais. Alors, on a les réseaux sociaux et les tribunaux. On a 2 outils majeurs dans notre société actuellement. Ouais. Et l'effet rebond aux États-Unis, c'est que ça va être... Regarde, si tu censures seulement un peu trop, tu vas créer un ressentiment. Ce ressentiment-là, c'est une tension. Si la tension devient partagée par beaucoup de monde, ça va amener à une réaction. Oui, mais... Le plus bel exemple, moi, je suis vraiment impressionné. Maxime Bernier. Ouais. Maxime Bernier a réagi à une députée noire. Ouais. Une députée libérale noire, la députée de Whitby. Et à un moment donné... Maxime l'écoute parler, il dit, écoute, je te suggère de te concentrer moins, c'est-à-dire de te concentrer plus sur les politiques et un peu moins sur tes enjeux de nature personnelle, c'est-à-dire la couleur de ta peau. Mm-hmm. Ça commence à se jaser, là. Oui, ça s'est jasé pas mal, mais même, je trouve et que là, ça a passé sous le radar un peu, ouais. Ouais, la députée insultée, la députée César Chavannes, lui conseille d'admettre son étape de privilégié et de se taire. Maudite baveuse, t'as beau être noir, ça ne te justifie pas d'écœurer le monde. Et c'est en termes clairs, ce que Maxime lui a communiqué comme message. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Ben, en partie, oui, Dr Mailloux, mais il s'était quand même attaqué à ce qu'elle est comme personne, c'est-à-dire une personne de race noire. Non. Non, ben, écoute, elle lui a dit, ouais. Admets ton état de privilégié et tais-toi. Non. Maxime, non, dit, c'est pas parce que t'es noir que tu vas me dire de me taire, là. Non, je vous dis pas que sa réaction est à propos, mais est-ce que son commentaire est... C'est parce que c'est délicat, là, dans le contexte actuel. Là, tu t'attaques pas seulement aux idées de la problème. personne. Non, aucun problème. Alors, elle est députée. Ouais. Aucun problème. Et lui, à un moment donné, constate que elle semble être beaucoup plus préoccupée par ses enjeux de nature personnelle. Ouais. Qui sont en lien avec le fait qu'elle est noire, que les enjeux politiques du parti.
Mais tout ça Bon, revient. Ouais. peut-être a-t-il raison, peut-être a-t-il tort, mais il a raison il est tout à fait légitimé de le dire. Mais la question... Alors, elle a simplement, elle, à répondre, écoute, Maxime, tu te trompes. Pas ça. Non, elle lui dit, admets ton état de privilégié, puis tais-toi. Ouais. Hey, elle est baveuse en maudit, oui, là. Non, je vous dis pas que son propos, en effet, son propos est pas, tant qu'à moi, est pas mieux que le propos de l'autre, là. Mais la question revient toujours à la même chose. C'est-à-dire, à partir de quel moment l'offense devient une atteinte à la réputation? Oui. Hier, là, les propos sur Twitter de dire la fraternité musulmane et la planète des singes ont eu un bébé, c'est-à-dire Valerie Jarrett. Elle s'est fait traiter de guenon. Est-ce que ça, c'est une offense ou c'est une atteinte à la réputation? Donc, tu me nuis en disant ça. C'est ça, la... Bon, premièrement, écoute, notre charte au Canada, aux États-Unis, je le sais pas trop, mais au Canada, t'as le droit d'insulter. OK? Mais t'as pas le droit de ternir la réputation de quelqu'un. Ouais. Puis l'autre point, est-ce que c'est une réaction d'intérêt public? Alors, est-ce que le propos tenu est d'intérêt public? Est-ce que elle parlait d'une personnalité publique? Est-ce qu'elle critiquait une personnalité publique? Est-ce qu'elle insultait une personnalité publique? Écoute, c'est aux tribunaux de définir. Ouais, je comprends. Chaque cas devient un cas d'espèce et il y a des débats à faire devant les tribunaux au niveau des droits. J'aimerais revenir, Catherine, si tu me le permets, sur le propos de Maxime Bernier. Oui. Écoute, la députée César Chavannes lui conseille d'admettre son état de privilégié. Ça m'a fait, j'ai eu un flash. Mm-hmm. Ça m'a fait penser à moi. Hey, mon état de privilégié, là, d'homme blanc, là, vous avez été témoin depuis au moins 2006 que je suis passé dans le tordeur solide. Ah, pas pire, oui. Hein? Ah oui. Mon état de privilégié de blanc avec Mario Deschênes, le syndic adjoint du Collège des médecins, là. Ouf! Non, c'est sûr qu'il est un peu écorché, hein? On va le dire comme ça. Ça a duré 12 ans, cette histoire-là. Je viens d'être libéré. Oui, mais écoute, je suis vraiment content de pouvoir à nouveau prescrire des traitements, une dose élevée de médicaments pour ceux qui sont sévèrement atteints de schizophrénie. Mm-hmm. C'est doux pour l'âme. C'est vraiment doux pour l'âme. Puis nécessaire dans bien des cas, on se le cachera pas. Parce que nécessaire. Ben oui, là-dessus. Tu sais, encore hier, écoute, j'y vais, je traite des personnes sévèrement atteintes. Oh! Scoop! Je reçois un téléphone d'une éminence de notre réseau hier, me demandant si j'accepterais de suivre 2 cas sévèrement atteints, suivis par une grande psychiatre de Pinel. Ah oui? Mais j'ai répondu avec grand plaisir! Écoute, êtes-vous en train de revenir dans les bonnes grâces? En tout cas, écoute, j'ai dit, j'en parle, là, j'avais le frisson. J'avais les poils hérissés sur mes bras. Mais on est en train de vous gracier comme la dinde au Thanksgiving, Dr. Mayou. Oui, c'est vrai ce que je vous dis, mais respectueusement dit. Okay. Oh! Bon. Puis j'avais une représentante pharmaceutique dans mon bureau au même moment qui me parlait de doses élevées pour le maintenant reconnues et testées ou utilisées par le grand psychiatre montréalais David Bloom, qui avait témoigné contre moi il y a une dizaine d'années, disant que les mégadoses s'étaient dépassées. Ben oui, puis il a changé d'idée. Moi, j'aime ça. Ben oui, et là, la représentante pharmaceutique était toute mal à l'aise de me partager ça. Mais j'ai dit non, David devient pour moi un véritable bouclier scientifique. Vous avez bien raison. Que c'est bien dit. Hey, Dr. Mayou, on doit se laisser le temps filer, il est 7h35. C'est intéressant. Oui, non, c'est très intéressant. On aurait continué ça. On va continuer ça dans la commission. À tantôt, Dr. Mayou. Oui, tranquillement. Oui, tranquillement, toujours tranquillement. 9h30 également, vous ne le manquez pas avec José.